Oh, gobe de la nuit, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es mon amour. Oups, ouais, ça enregistre. Chut, chut. Aïe, 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 aïe. Bonjour les gens, bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Warhammer Real World Story, ou en abrégé, Toast Story. C'est pour la blague. Aujourd'hui, on va parler des Gobelins de la nuit. On va parler de la liste alternative, ou une fan list que j'ai réalisée, enfin bidouillée, sur les Gobelins de la nuit, qui se situe sur mon site web qui s'appelle Toast Story. Voilà, je vous mettrai le lien en description et on va aller regarder un petit peu une liste. Si vous avez envie de jouer des full Gobelins de la nuit sans les restrictions imposées par le livre des règles, enfin le codex, enfin je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, le livre d'armée. Attention, encore une fois, cette liste est prévue pour jouer dans un cadre familial, un cadre en association, entre amis, entre potes et tout ça. Elle n'est pas valable en tournoi. Mais voilà, c'est un début de liste. Si vous avez des choses à dire, vous me les mettez en commentaire. Vous en parlez. Peut-être qu'il y a des choses à changer, peut-être des choses à ajouter. Il y a peut-être des trucs sur AOS que j'ai pas vu, où je me suis pas penché dessus, qui peut être intégré pour Real World, pourquoi pas. Peut-être recréer des profils ou des petites choses comme ça. C'est fait pour ça, c'est fait pour monter cette petite liste qui est assez sympathique. Moi, c'est une liste que j'ai envie de monter pour être opposé au nain dans les batailles narratives que j'espère réussir à vous proposer plus tard. Voilà. Donc c'est Warhammer, c'est votre jeu, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai fait une liste full Gobelin de la nuit sans les restrictions que les livres de règles nous imposent. C'est parti, on va aller voir ça tout de suite. Allez les enfants, rebonjour, donc re-bienvenue. Alors, nous sommes sur mon site web qui s'appelle oldworldofgame.org, enfin peu importe. C'est un site qui est plus ou moins en construction, donc il est rendu plus ou moins officiel à ce moment-là. J'ai une règle maison, on va appeler ça les règles maison, sur la liste des infamies. Gobelins de la nuit, et voilà, j'ai prévu quelque chose. Alors encore une fois, je le répète, c'est pas fait pour faire de la compétition ni de l'équilibrage. C'est des listes qui sont là pour du narratif, entre guillemets, pour vous amuser. Peut-être que ça vaut rien du tout, hein, testez-la, puis si vous considérez que c'est de la merde, bah c'est de la merde, et puis c'est tout. Si vous aimez bien, bah jouez là. S'il y a des choses à modifier, bah testez-les et modifiez ce qu'il y a là-dedans. Expliquez-moi en commentaire ce que vous avez modifié. Et puis je verrai bien. Et puis le but c'est de s'amuser. Trouver un adversaire, des nains si possible. Un gobelin nain, ça matche très bien. Et puis faites-vous une petite bagarre. C'est très cool. Alors, je vais la commenter. Alors pour la petite histoire, c'est une liste que j'ai pris du livre des règles V6 des orques et gobelins. Il y a une liste alternative qui s'appelle tout simplement les gobelins de la nuit. J'ai juste fait ça. Voilà. Donc, en personnage, j'ai gardé les proportions 50% 25, 50, 25% dans les unités rares. J'ai resté donc dans un groupe ce qui est proche, enfin, identique à ce que nous propose le livre des armées. On a le droit à 0,1 chef de guerre gobelin de nuit, Zargnople gobelin de la nuit par tranche de 1000 points. Ça veut dire que bah, une fois que vous avez dépassé, vous êtes entre 1000 et 1999, on va dire, bah, vous avez le droit à un seigneur, enfin un chef de guerre gobelin ou le méga mage, le méga chaman gobelin de la nuit. Ensuite, il n'y a pas de limitation entre les grands chefs gobelins de la nuit ou les chamans de base gobelins de la nuit. Voilà, vous pouvez prendre ça, à part les pourcentages bien sûr, dans les personnages. En unité de base, pardon, bah contrairement à la liste proposée dans les livres d'armée ou qui nous impose une bande de gobelins de la nuit par personnage gobelin de la nuit, grosso merdo, bah là vous êtes plus limité à ça. Vous pouvez prendre des bandes de gobelins de la nuit, les troupeaux de squig gobelins de la nuit qui sont en unité de base et les snotlings. J'ai peut-être un petit doute pour les snotlings, peut-être les repasser en unité spéciale, à voir. Au niveau des unités spéciales, les bandes de gobelins de la nuit sur squig, les bandes de trolls de pierre,
parce que ça peut... Alors j'ai bien dit de pierre. C'est ce qui était vraiment marqué dans le livre des règles de mémoire de la V6 pour le livre d'armée Orc et Gobelins. Et enfin, les chariots à pompe Snotling. Et enfin, en unité rare, un géant et un squig broyeur. Après, le reste, blablabla, c'est la même chose. Et les objets magiques, c'est des objets magiques universels des gobelins, des orques et gobelins. Bon, peut-être que ça, c'est peut-être à retravailler ou pas. Voilà. Il n'y a pas les araignées. Alors, est-ce que je peux mettre les araignées chez les gobelins de la nuit ou pas? Moi, j'ai fait le choix de ne pas les mettre, mais on peut. Les araignées étaient présents dans la boîte de base de la V7. Peut-être que je peux les mettre en unité spéciale. Si vous êtes un peu habitué au fluff et tout ça, indiquez-moi ça en commentaire. Peut-être que je les rajouterai dans une modification des gobelins de la nuit. Voilà, la liste est simple. On a le droit à rien d'autre, donc on n'a pas de machine de guerre, on n'a pas de... Voilà. C'est vraiment pour s'amuser, ça peut raconter des histoires, ça peut être narratif. Voilà. Donc une courte vidéo, mais voilà. Je me suis amusé à faire ça. Et personnellement, si je joue des gobelins de la nuit, des full gobelins de la nuit, moi j'utiliserai ça. On verra bien ce que ça donnera dans des futures batailles. C'est Warhammer, c'est votre jeu. Vous faites ce que vous voulez quand vous êtes dans un cadre restreint, un cadre amical. En tournoi, ça marche pas. Voilà, moi je suis plus cadre narratif, mais faut pas non plus oublier les tournoyeurs. Ça ne marche pas en tournoi, sauf si un organisateur de tournoi dit « Ah ouais, elle est pas mal, je l'accepte ». Ça dépend des règlements, mais bon, il y a peu de chances qu'un organisateur de tournoi tombe là-dessus. Ah voilà. Donc si ça peut vous intéresser, vous dire « Ah oui, j'ai de la V7, j'ai des boîtes de V7, j'ai pas mal de gobelins de la nuit, mais j'ai qu'un ou deux personnages », utilisez ça, puis vous faites-vous plaisir à vous poutrer la gueule, à vous faire une baston, à vous faire une belle bataille. C'est le principal, c'est de s'amuser. Voilà. Bisous à tout le monde. Je vous quitte ici. C'était une courte vidéo. Je vous mets le lien du site en description. Il y a d'autres choses, ou on va voir d'autres choses qui va intégrer. En fait, ça va être complémentaire à la chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Allez, à ciao pour une nouvelle vidéo. Bisous.